Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour évoquer avec vous un moment très important pour moi qui a eu lieu lors de mon voyage en Scandinavie de l'été 2023. Et au cours de ce voyage, j'ai donc passé plus de 15 jours en Laponie, ou plutôt on devrait dire sur le territoire Sápmi. Donc après Stockholm, je suis montée directement vers le nord, je suis allée en Laponie suédoise. Je me suis arrêtée à Arjeplog, Jokkmokk, et puis je suis allée à Kiruna. Ensuite, je suis passée en Finlande, puis j'ai atteint la Norvège avec Kautokeino. Et finalement, j'ai roulé vers l'ouest de la Norvège pour rejoindre la très célèbre ville de Tromsø. Et donc c'est là-bas que j'ai fait l'expérience incroyable de pouvoir trouver le tambour chamanique Sami traditionnel qu'il me fallait, ou plutôt, comme j'ai dit dans le titre, c'est plutôt lui qui m'a trouvé. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est en octobre, à la mi-octobre. Et si je devais vous raconter cette expérience, ce moment-là, avec précision maintenant, je pense que j'en serais peut-être capable, mais pas avec autant de précision que je le voudrais, et peut-être avec un recul un peu trop évident. Par chance, juste après l'achat de ce tambour, je me suis retrouvée dans ma voiture et je me suis filmée pour raconter en face caméra avec mon téléphone ce que je venais de vivre, et parce que vous allez voir, j'étais un petit peu perturbée dans les minutes et dans les heures qui ont suivi. Et donc j'ai voulu tout de suite capter ce que j'avais en tête et ce que j'avais comme émotion. Donc j'ai eu le réflexe de prendre mon téléphone pour le dire, pour le raconter. C'est pour ça que je vous partage aujourd'hui ce rush quasiment non coupé de mon téléphone, où j'explique un petit peu comment s'est passé le moment où j'ai trouvé ce tambour et comment ça s'est passé après. J'espère qu'avec cette vidéo, j'arriverai à vous faire passer vraiment ce que j'ai ressenti sur ce moment-là, parce que c'était une expérience très particulière. Je viens de m'arrêter sur la route là, parce que j'étais en train de faire un malaise, je crois. Mais un bon malaise, enfin un malaise positif, je pense. En fait, je suis hyper émue là. En fait, je viens de reprendre la voiture pour partir de Tromsø. Et en fait, il y a quelques minutes, j'ai une boutique de doodje, c'est-à-dire d'artisanat Sami. Et en fait, j'ai discuté avec la vendeuse parce que je voulais acheter un tambour. Et il faut que je vous raconte, parce que c'était une expérience incroyable encore. Et là, je suis toute rapla. Là, je suis vidée de mon énergie. J'ai mon avant-bras gauche qui est complètement endormi. Et j'ai l'impression, en fait, c'est un truc dont je fais l'expérience depuis un petit moment. C'est que je réagis beaucoup avec mes avant-bras. Et dès que je sens quelque chose, en fait, ça me prend dans les avant-bras, ça me fait des fourmis, ça me fait comme si mon sang partait de mes avant-bras. Et ce qui est bizarre, c'est que ça me le fait pas dans le reste du corps, hein, c'est juste dans les avant-bras et dans les mains. Donc du coup, voilà, je sais plus ce que je disais, mais voilà, il faut que je vous raconte cette expérience. Donc en fait, j'ai fait un tour dans la ville de Tromsø hier et aujourd'hui. Et donc là, ce matin, je suis allée en ville, j'ai fait un petit tour, j'ai vu de belles architectures, j'ai mangé dans un restaurant, tout ça. Et j'avais repéré une boutique Sami. Et j'avais prévu d'y aller justement voir ce qu'ils vendaient, etc. Acheter un souvenir, quelque chose. Et quand je suis rentrée dans la boutique, en fait, j'ai vu qu'ils faisaient des tambours. D'ailleurs, j'ai oublié de filmer, en fait, parce que j'étais tellement subjuguée par tout ce qu'il y avait. Et du coup, il y avait même un tambour gigantesque qui faisait la taille, je sais pas, qui faisait au moins 1,20 m d'envergure. Et en fait, j'ai direct parlé à la vendeuse en lui expliquant que
j'aimerais bien trouver un tambour Sami. Et en fait, elle me montre du coup, voilà, elle a compris que je voulais vraiment en prendre un et que les grands me parlaient plus, m'intéressaient. Donc elle m'en a descendu 2 que j'ai regardé comme ça. Du coup, en fait, j'ai fait d'abord un tour pour voir lesquels me parlaient. Ensuite, je lui ai dit qu'il y en avait 2 en particulier. Elle me les a descendus, j'ai pu les tester. Et en fait, j'ai testé un premier qui avait la peau assez claire et donc les motifs Sami. J'ai essayé et elle me demande alors comment tu le sens. Et je dis j'aime bien le son, mais je sens pas particulièrement quelque chose dans la résonance et dans mon corps et tout ça. Voilà, Après, elle a mis un peu de temps à défaire la maillotche qui était accrochée au 2e tambour. Et quand elle a eu fini, je l'ai testé, donc je l'ai pris dans les mains, je l'ai testé. Le son me paraissait un peu plus aigu, un peu plus clair, mais il vibrait un peu plus. Et du coup, je lui ai dit, donc elle me dit comment ça va celui-là. Je lui dis ouais, il est un peu plus vibrant pour moi, il me parle un peu plus. Et en fait, elle me dit, je sais pas si t'as vu, il y en a un là au-dessus de nous, au-dessus de l'étagère. En fait, il y en avait un qui était dans notre dos jusqu'à ce moment-là et que j'avais pas vu. Et elle me dit, c'est à peu près la même couleur de peau et il est juste là. Et je le regarde et tout pendant que j'essaie. Enfin, j'avais toujours l'autre dans les mains. Et elle me regarde, elle me fait un sourire, elle me le descend et elle me le passe. Donc on échange. Et là, je tape dessus avec la maillotche et en fait d'un coup j'ai senti un son beaucoup plus profond. Alors je sais pas si c'était vraiment le son qu'il faisait ou si c'était pour moi qu'il était un peu plus profond, mais je sais pas si c'était moi qui déformais la réalité ou pas, mais tout de suite j'ai senti qu'il était vraiment beaucoup plus profond et je l'ai collé contre mon ventre. Et il a vibré vraiment, il a résonné, mais une onde beaucoup plus persistante. Une onde vraiment comme dans l'eau quand on fait des ronds et qui s'étendent jusqu'à très loin. Bah là, c'est pareil, je l'ai senti en fait jusque dans mes pieds, enfin j'exagère, mais jusque dans mes autres parties du corps. Et je l'ai senti vibrer. Et d'un coup, j'ai les larmes qui me sont montées. Et en fait, elle me dit ouais, c'est celui-là. Et elle me montre son bras, elle me met son bras comme ça, elle me dit, j'ai les poils qui se hérissent, elle me dit, c'est celui-là. Et moi, j'ai eu les larmes qui me sont montées d'un coup. J'étais hyper émue. Là, je suis encore émue quand j'en parle. Et en fait, je lui dis, waouh. En fait, j'étais subjuguée par la force du truc. Et elle me dit, c'est pas le... Bah, elle m'a dit en anglais, donc it's not the drummer that shows the drum, it's the drummer. Et donc elle me dit, c'est pas la personne qui choisit le tambour, c'est l'inverse, c'est le tambour qui choisit son batteur. Et je continue un peu à taper, à jouer, et j'ai senti direct la force. Et j'ai dit ouais, je me suis arrêtée là, j'ai dit oui, c'est lui, c'est celui-là. Elle me dit oui, clairement, c'est celui-là. Et elle me dit on y va, c'est bon, c'est parti, c'est celui-là. Et donc vraiment, expérience de dingue. Elle m'a regardée, elle avait les larmes aux yeux, elle m'a dit ça se voit dans tes yeux. Elle m'a dit ça se voit dans tes yeux que c'est celui-là. Elle me dit il y a un truc. Oh là là, vraiment je pensais pas. Au début je me suis dit ouais bon c'est peut-être juste une boutique de souvenirs, bon c'est un peu pour les touristes et tout. Mais en fait, direct, elle a vu. Et ouais, elle m'a dit c'est celui-là. Ça se voit dans tes yeux. Et même moi, j'ai senti dans mes yeux, dans ma tête, dans mon cœur, il y avait un truc qui s'était allumé, quoi. Donc, elle m'a dit profites-en bien, vraiment, amuse-toi avec. Et profite parce que, voilà, là, c'est le tambour qui t'a choisi. Et qui te fait confiance. Donc je suis hyper émue, hyper contente.
Je l'ai là à côté de moi, je vais vous le montrer. Et elle m'a offert, donc il y avait une maillotche en bois de renne avec de la fourrure de renne. Et elle m'a offert une maillotche dure, en polaire là. Et voilà quoi. Donc j'ai hâte de l'essayer pour de vrai. Mais là j'ai vraiment mon avant-bras gauche qui est tout en fourmi là. Et je suis vidée de mon énergie, mais je me sens hyper apaisée en fait. Je me sens hyper waouh, trop bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire depuis mon retour de Scandinavie et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai toujours ce moment où je me dis non mais c'est quand même pas possible. Mais non en fait, ça s'est passé comme ça et je suis vraiment très contente. Et aujourd'hui, je suis vraiment très fière d'avoir ramené ce tambour et d'avoir un lien particulier avec lui. C'est quelque chose qui est assez indescriptible parce que c'est vraiment une relation qui se crée avec le tambour. Et même si j'ai d'autres tambours, celui-là est devenu vraiment mon tambour de cœur. J'en ai un autre petit avec des peintures Sami, mais qui ne vient pas forcément de là-bas et que j'ai depuis des années. Et c'était un petit peu mon tambour de cœur, alors il l'est toujours, mais celui-là a vraiment pris sa place et il y a vraiment un échange, une connexion qui s'est faite. D'ailleurs, juste après, enfin pas quelques heures après, quand je l'ai testé, quand je l'ai utilisé en pleine nature, à l'extérieur de Tromsø, j'ai trouvé un endroit avec une grande cascade, j'ai roulé un peu. Et bien, dès les premiers coups de maillotche, il y a un truc qui s'est passé et au point que le tambour, j'ai l'impression, m'a chuchoté son nom, m'a dit son nom. J'ai l'impression de ne pas avoir choisi vraiment son nom. Je savais même pas qu'on pouvait donner un nom à un tambour. Et en fait, il y a quelque chose qui a résonné en moi comme si c'était naturel. Et finalement, c'est là que je me rends compte que oui, ces tambours-là ont une âme et il y a vraiment une connexion qui se fait avec le batteur. Donc je suis vraiment contente d'avoir vécu ça et de pouvoir continuer à le vivre aujourd'hui en reconstitution avec un vrai tambour Sami traditionnel. J'espère du coup que vous aurez l'occasion de l'entendre, peut-être sur des fêtes médiévales ou des campements vikings sur lesquels on pourra peut-être se croiser. En tout cas, il a un son vraiment très profond et c'est toujours une grosse vibration pour moi dans mon corps. Dès que je l'utilise. Et j'espère que voilà, quand vous l'écouterez, quand vous l'entendrez, j'espère que vous arriverez à capter aussi cette vibration et ce pouvoir vibratoire vraiment très fort et qui a une portée énergétique, j'ai l'impression. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me parler de vos expériences, de vos tambours. J'adore parler de ça et du lien qu'on peut avoir avec son tambour. Je trouve que c'est très personnel et très intime. Donc si vous voulez partager votre expérience ou votre ressenti, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. En attendant, vous savez très bien que vous pouvez continuer à me suivre sur YouTube en vous abonnant, en me donnant votre soutien de cette manière-là. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte TikTok et à mon compte Instagram sur lesquels je partage pas mal de contenu. Merci beaucoup pour votre soutien et vos partages et vos commentaires. Ça aide beaucoup la chaîne. On est presque 2000 abonnés, c'est incroyable. Je suis toujours assez impressionnée par les retours que vous me faites quand je vous rencontre sur les médiévales. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite pour le vlog de Laponie. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Salut!